Les règles des jeûnes, il faut respecter les adorations des saintes prières de jour. Il faut les respecter surtout dans la mosquée. En principe aussi dans toute la journée de Ramadan, de 13h30 jusqu'à 15h30, on explique le Coran dans la mosquée. Le jeûne qui tire à sa fin est une occasion pour l'homme musulman de démontrer sa capacité de se priver pour un temps de ce qui lui semblait indispensable. Le but recherché par ce sacrifice est l'agrément de Dieu. Retour à Libreville avec l'association Jeunesse en Action pour l'émergence du 4e arrondissement qui vient de lancer les activités culturelles et sportives en faveur des jeunes. Voici les détails avec Raïssa Laure Mézamenon. Les journées culturelles et sportives du 4e arrondissement ont débuté dans l'enceinte de l'école Notre-Dame des Victoires par des jeux ludiques. PlayStation, baby-foot, judo, dames, Scrabble, ainsi qu'une formation à l'informatique. Le tout sous le regard des spécialistes. Tout se passe bien sur le plan technique. Nous avons 3 catégories. Nous avons les débutants, c'est-à-dire les amateurs, les intermédiaires, donc les moyens, et aussi entre griffes, les experts. Donc la compétition va se jouer dans ces 3 catégories et il y aura forcément un classement qui va se faire par rapport aux inscriptions. L'apprentissage de l'outil informatique, c'est-à-dire les périphériques, l'ordinateur et ses composantes, dont les différents périphériques, à savoir l'imprimante, souris, clavier et autres. Par la suite, après cela, on pourra voir un peu ce que compose l'ordinateur, c'est-à-dire les différents modules, à savoir Excel, Word, Power Publisher et PowerPoint. Ces rencontres organisées par l'association Jeunesse en Action pour l'émergence du 4e arrondissement se veulent une plateforme afin d'occuper sainement les jeunes et participer à leur épanouissement à l'approche de la rentrée scolaire. L'association a l'habitude de faire ce genre d'activité, souvent pas médiatisée peut-être, mais ça c'est à des périodes bien données comme là les vacances. Ça c'est pour clore les périodes de vacances afin que les enfants repartent vivement gais pour la rentrée scolaire. C'est au plateau extérieur de la mairie du 4e arrondissement que les basketteurs auront le loisir de s'exprimer. Les finales sont prévues pour ce samedi. Je vous l'ai dit en titre, la mode, ses effets et conséquences dans la société. À Libreville, la tendance au piercing, au tatouage et à bien d'autres pratiques constitue la tasse de lait des jeunes filles qui écument les rues de la capitale gabonaise. Annick Lilela, Fidèle Minko. Plusieurs filles de la capitale gabonaise se distinguent aujourd'hui par le piercing au nez, à la lèvre inférieure, à la langue, pour ne citer que ces endroits-là. Effet de mode, en tout cas ces filles sont prêtes à tout pour plaire. Le piercing d'abord parce que ma grande sœur elle avait un, elle m'a demandé de le faire parce que pour elle, elle se dit que ça devait m'aller. Et si je viens coller les cils, c'est pas pour ressembler à quelqu'un, c'est pour me faire plaisir à moi-même d'abord de un. Et aussi, je sais qu'après, mon ami verra que c'est bien. Et ton petit piercing au niveau du nez? C'est pour moi-même aussi. C'est pour te faire joli ou bien moi-même. Et on achète des cils là? Dans les galeries ou bien chez les Libanais. Je mets le tatouage parce que j'aime bien. Vous voyez, la femme doit toujours être belle. Je me dis, quand tu fais le tatouage, tu te rends plus belle. Le phénomène consiste à améliorer la beauté de ces filles, mais l'utilisation abusive de ces produits peut être néfaste pour la peau. Dans le piercing, il y a des complications qui peuvent arriver. Les localisations qu'il vise souvent, c'est le nez, la peau des lèvres, la muqueuse de la langue, j'ai vu les oreilles. Quand on perce la peau, c'est-à-dire on blesse la peau. Quand on perce une muqueuse, c'est-à-dire on blesse la muqueuse. Maintenant, percer la peau ou la muqueuse, la plaie va rester. Si, par malheur, cette plaie-là ne cicatrise pas normalement, après l'avoir créée, vous aurez des problèmes. On peut avoir des problèmes que la plaie se surinfecte. La tendance importée prend de l'ampleur dans notre pays.
Copier, c'est bien, mais sachons copier. Merci Annick. Nous vous retrouverons sur d'autres chantiers au cours de nos prochaines éditions d'information. Pour la boucle de ce journal, ce fait divers, le patron de la société Cristal, fabricant du papier aluminium, qui se remet difficilement d'un cambriolage opéré dans son principal magasin de la zone industrielle d'Olomie. L'auteur, tenez-vous bien, un de ses propres employés, vient d'être présenté au parquet puis écroué. Edgar Nzemidoukaga. Un trou créé dans le mur du magasin de sa société Cristal dans la zone industrielle d'Olomie, 48 cm de diamètre, juste pour se glisser après avoir escaladé cette échelle de fortune aux environs de 2 h du matin. Je faisais pratiquement après le travail, entre 1 heure et 2 heures après terminer le travail, j'ai terminé le travail à 24 heures. Vous faites quoi là-bas comme travail? Je suis machiniste, je fais le papier à l'huile. Traqué par les collègues et gardiens des magasins environnants, ensuite rattrapé dans ce bosquet, Eric Ndonkogo a tenté de noyer son employeur, visiblement dépité, en l'accusant de tentative de licenciement abusif et de non-protection sociale des employés. Il se peut que, comme ça n'est de coutume chez eux, employer les gens et ne pas les assurer. La présence de la dernière quittance de la Caisse nationale de sécurité sociale et de la copie de sa propre carte d'assuré ont démontré que l'infortuné avait botté en touche. Un de ces travailleurs, il est venu et je lui ai donné la reçue de la CNSS, la reçue du premier trimestre 2011. Payé à 180 000 francs CFA par mois depuis un semestre, le présumé cambrioleur a voulu détrousser son patron. Le coup n'a pas fonctionné. Présenté au parquet, puis écroué, Eric Ndonkogo risque jusqu'à 8 760 heures de prison ferme. Voilà, c'est avec ce fait divers d'Edgar Nzemidoukaga que nous bouclons cette session principale d'information sur la Une. Merci de l'avoir regardé. À demain 20h.